Bonjour, bonsoir la famille, bienvenue sur True Life Talk. Nous voici encore de retour avec cet nouvel épisode. Les amis, comment vous allez? I'm doing great. Wow, je sens quelque chose. So now I can hear. Yeah, so now I can hear English. Okay. True Life Evolution. True Life Talk Evolution. Nous sommes dans l'évolution. Aujourd'hui, j'aimerais un peu nous signaler, nous serons un peu bilingues. On aura parlé en anglais et en français. Vous allez nous comprendre. En tout cas, ça sera chaud. Right? Oui. Peut-être il y a d'autres personnes qui se posent la question où était gras. On vous avait promis la fois passée, True Life, c'est les vacances. C'est le sama. La personne doit aussi un peu avoir le temps du repos. Aujourd'hui, nous allons parler sur la confiance. La confiance dans le couple, la confiance dans le fiançailles, la confiance en tant qu'amis. Nous aurons un peu affleuré sur tous les plans, mais nous allons beaucoup plus nous focaliser sur la confiance. Les amis, qu'est-ce que vous comprenez par la confiance? Par définition. So I will start with the rate man. Okay, to me, trust is confidence, is reliance, believing in someone. Confidence, rely and believe in someone. Okay, so three major things. Marie-France. Je pense, pour moi, la confiance, c'est tout simplement dire que je suis en sécurité avec cette personne. Wow. Déjà, la personne me permet de m'ouvrir moi-même et aussi savoir que je peux être en sécurité et me dire que je peux m'ouvrir totalement à cette personne sans être jugée, sans avoir aucune limite, quoi. Ouais, en tout cas, je pense, vous allez comprendre, on nous définit que la confiance, c'est la personne se sent plus à l'aise, il peut s'exprimer lui-même, il se sent dans l'ouverture de dire tout ce qu'il peut, right? Yeah. Donc, c'est un peu ça, en quelques termes, reliable to someone, right? As you said, Ulrich. Alors, comment est-ce qu'on peut voir, parce qu'aujourd'hui nous sommes en train de vivre dans la société auquel nous nous confrontons à plusieurs situations. Comment maintenant, en tant qu'une personne en relation avec d'autres personnes, comment est-ce qu'on peut indiquer, quels sont les indicateurs qui montrent que la personne a confiance en telle autre? Okay, I think trust is number one, something that is built with time. It's something that is built over time. Okay. And when I spend time with someone, when you spend time with someone, that is when you notice that whether you can trust that person or not. Yeah. Okay. Daily we spend time with a lot of people. Okay. And seeing the way the people behave, it is only an indicator whether I should trust this person or not. Okay. So if I understand very well, in short way, you're talking just about time. It's time. It's the time that define as an indicator. The time you spend with people, the way you relate with people. And I think also that the first impression you have about people also matter. When I have a bad first impression about you, it will be hard for me to come close to you. And if I don't come close to you, I won't be able to trust you. So the first impression that I have about you also matters. When I have a good impression about you first time, I'll come close to you, and the more I spend time with you, I will know whether or not I can trust you by the things you do on daily basis. Okay. I will be back to that point of impression. so later. So I will try to hear Marie-France. Qu'est-ce que tu en dis? Bien sûr, je vais encore aller dans son sens quand il parle de temps. Le temps, c'est important. C'est ce qui permet à quelqu'un de se dire est-ce que je peux faire confiance en cette personne ou pas. Et surtout, la façon dont la personne se comporte avec toi. Parce que je ne vais pas me réveiller et me dire que j'ai confiance en toi. Ça va dépendre de ce que tu me montres. Ça va me dépendre de ton comportement envers moi et les échanges qu'on a. C'est ça qui pourrait faire en sorte que j'ai confiance en toi. En tout cas, le temps, il peut être court ou long. Mais... C'est cette connexion que tu as envers la personne qui dépend le plus de soit tu lui fais confiance ou pas. Ok, mais j'aimerais un peu revenir sur ce que Ulrich a dit. Il a parlé d'impression. Peut-être pour essayer un peu d'expliciter
plus favorablement. Parce que quand on doit parler peut-être d'impression, moi je vois il y a d'autres personnes qui viennent avec l'impression, il te montre l'impression qu'il a confiance en toi. Yeah. So he show himself like, oh no, I believe in you, I trust you, blah. But he came with that impression. But there are some people that are friendly in nature. They are friendly in nature, and such people are easy to approach. Okay. I think you will not easily come to me, or you will not easily approach me. Let's take for instance, we are in an office. Okay. And you have a lot of colleagues in that office. A person that you meet for the first time and the person is friendly, the person greets you, the person asks about you. Maybe you are coming to that office as a new colleague. That just the friendly nature makes you to open up to that person. Okay. So that already lays a foundation for trust. But another person that is close up, you won't approach the person. So a relationship is not. You can't start a relationship. So. Yeah. Est-ce que donc ça veut dire que il y a des gens qui, comme tu l'as dit, de nature, elles ne sont pas vraiment ouvertes aux gens. Elles ne sont pas. Ce sont des extravertis. Des introvertis. Oui, okay. Tu vois, genre c'est quelqu'un qui se renferme tellement que ça ne te donne pas envie de venir vers elle. Yeah. Mais par contre, si tu as dit que le fait que quelqu'un soit friendly, soit ouverte, soit souriante, te mène vers la personne. Donc tu penses que la personne qui ne s'ouvre pas suffisamment ne devrait pas avoir cette chance-là d'être approchée. Et voilà, c'était aussi en fait, j'allais aller dans le même sens. You made mention of time. Yeah. You made mention of time. Trust can be is built over time. So, such people, the kind of people you mentioned, the people that are not very friendly, the introverted type, such people, it will take a lot of time for you to be able to approach them or to trust them. That is what I believe. What do you think, man? The friendship will be very hard because one, they are not open. They are not easily open to discussions. So what are you going to discuss with them? How are you going to establish the friendship? So that is what I meant by the first impression you have about someone. Okay. But I can say also something. Ça ne dépend pas parce que j'ai déjà aussi croisé certaines personnes qui sont des introvertis. Ce ne sont pas eux qui font le premier pas. Mais quand toi tu vas vers eux, ils sont ouverts. Yeah. Tu vois. Et peut-être comme tu as dit, avec ces genres de personnes, ça serait difficile que tu puisses avoir une relation. Ça va prendre beaucoup plus de temps. Mais nous, on a besoin de parler de la confiance. Yeah. Tu vois un peu, nous parlons de la confiance, c'est-à-dire que tu es déjà en relation avec cette personne. Tu passes déjà le temps avec cette personne. Tu as parlé, les indicateurs qui peuvent donner, vous avez parlé de temps, beaucoup plus. Peut-être moi, j'avais beaucoup plus posé la question par rapport au deuxième point que tu avais parlé, par rapport aux manifestations de personnes, pour un peu avoir beaucoup plus de lumière par rapport à ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut parler aussi de la problématique dans notre société par rapport à la confiance? If I understand your question, I think in the society today, we discover that it is hard for people to trust others. Voilà. It is very hard for people to trust We are in others. the same level. Why? Because they have had some heartbreaks. Okay. Yeah, they have met with people that have given them reasons not to trust others. I think if you... every person that we meet is looking for someone they can trust. Okay. Yes. They are looking for someone that is reliable in every relationship. Is it in friendship? Is it a relationship between worker, employer? Is it in a relationship like in a couple? Everybody is looking for someone they can trust. Okay. So the reason why many people are close up and hardly trust people is because they have had a lot of people that have disappointed them. Okay. That's the really problem of believing someone today, right? Yeah. Okay. Ça va, Marie? Oui, ça va. Très bien. On est ensemble. Et tu peux un peu me donner un peu la problématique aujourd'hui de la confiance dans la société dont nous vivons? Je pense que tout le monde essaye de se protéger de la façon dont il peut. Comme il l'a dit, la plupart des gens ont été déçus sur beaucoup de points, que ce soit sur le travail, sur les relations et tout. Donc,
tout le monde essaie de se préserver et ne pas s'ouvrir aussi facilement chez des gens sans être sûr que je peux te faire confiance. Donc, je pourrais comprendre quelqu'un, je t'approche. Je pourrais comprendre quelqu'un qui est peut-être indifférente ou ne s'ouvre pas facilement. Je préfère que tu prennes suffisamment ton temps pour te dire que tu peux me faire confiance au lieu de t'ouvrir facilement et que je te déçoive après. Donc, c'est toujours mieux de se protéger au début et se dire et arriver à un point où OK, je lâche prise. Je pense que je t'ai suffisamment connu pour me dire que je peux te faire confiance. Wow. OK. Wow. Ça, c'est quelque chose. True life talk. Something's going deep and deeper. C'est profond. En tout cas, je vous ai entendu. En tout cas, c'est tellement profond et j'apprends. En tout cas, sans vous mentir. J'apprends. Alors, en vous entendant parler, quand vous avez donné des problématiques, j'ai l'impression que quand vous parlez, c'est votre cœur qui parle. Est-ce que vous avez quand même quelques expériences que vous avez passées par rapport à la confiance? Ce n'est pas une expérience positive, négative. Peut-être à partager aussi avec une personne qui est en train de nous suivre. Je vais commencer avec Ulrich. J'aime bien quand tu réfléchis, ça fait du bien. I've had a good number of experiences. Good number of experiences. Oh my goodness. Growing up, I met a lot of people. And as my friend said, the kind of people that are close up, there are people that have gone through a lot of betrayals. They have gone through don't forget the microphone. They have gone through a lot of disappointments. And I noticed that such people, once they open up, they open up for good. They don't easily open their heart to someone. They don't easily trust in someone. But once they decide to trust you, they do that for good. So the number of people that I've encountered that were very close up, because most of those that I've been very close to, that I've been very good friends to, were such persons. The first meeting them for the first time, you felt they don't even want to have anything to do with you. But by trying your best to build a relationship with them, or to make yourself friendly and showing yourself trustworthy or reliable, they finally open up. And when those such persons open their heart, it's for good. So, but I've here is just an example of people that we have met, but no experiences that we are facing. People want to hear the experience that we are facing. Ulrich, you said about experiences, so that was a lot. The experiences. Maybe we have. I'll make mention of friendship. That's why I was waiting, bro. Come on. If it's any relationship, like maybe emotional relationship, I don't think I've been in anyone that is serious. Camila, stop. Let's continue. Okay. I don't think I've been into anyone that is serious. So, wait, 1 minute. Sorry. So, it was you that was no serious in the relationship, or it was the person? Okay, maybe you didn't get what I said. We should say the persons. Maybe say the relationship. Maybe you didn't get what I said. Okay, maybe. I've mostly been into friendship. Not just friendship. But nothing that gets that serious. Nothing that gets that but serious. But you say emotionally. That's why I said emotional relationship. I've never gotten into anything serious. Not emotional relationship. My goodness. I've had a good number of friends. Me for one, I'm friendly with everybody. But my cycle of friends is very small. I can say I have just about 2 friends, but I am very friendly with everybody. For me to call someone my friend, it takes a lot of time. It takes a lot of time. That's why I said in the beginning that trust is built over time.
Yeah. Okay. For me to call someone my friend, it should be someone I can open up to, I can be transparent to. Yeah. So those are the kind of relationship that I've had. Okay. And I think so far I've not had any major disappointment. Though I've been disappointed by a good number of people, but not by those I call my friends. Oh. Yeah, not by those who are very close. Okay, it was for those far acquaintances. No. Yeah. No. I think I should call them that way. Marie-France. L'expérience. Juste peut-être une expérience. Ça sera peut-être pas personnel. Ok. Mais j'ai un exemple. C'est un peu différent de ce qu'il a dit. C'est un homme et une femme. Ok. Qui... le garçon, c'est quelqu'un qui ne fait pas vraiment souvent confiance. Mais il est arrivé dans la vie de cette femme et la fille lui a dit quelque chose que beaucoup de filles pourraient cacher. Beaucoup de filles pourraient faire exprès de ne pas dire ou juste cacher en fait. Okay. Mais quand le garçon s'est rendu compte que la fille est arrivée à lui dire ça, la fille est arrivée à dire un aussi grand secret, le garçon s'est rendu compte qu'il peut... Il s'est lâché. Il a dit, je lui fais totalement confiance. Wow. Je lui fais totalement confiance juste pour une seule chose. Ce qui pour moi n'a pas été prudent. Parce que la personne a profité de la confiance que le garçon lui faisait pour le trahir. Pas volontairement le trahir, mais tellement que le garçon lui a montré que tellement tu as été ouverte par rapport à ça, je t'ai fait confiance, je ferme les yeux sur tout. Wow. Ce qui pour moi, je pense, a été naïf. Wow. Okay. Parce qu'on peut choisir de sortir un secret et en garder 20. Mais lui, il a dit, il s'est tellement senti en confiance que la personne lui sorte un aussi grand secret qu'il s'est complètement ouvert et il a fermé les yeux sur toutes les autres choses. En tout cas, je comprends. Vous voyez, de mon côté gauche, j'ai entendu quelque chose de l'homme là. Et de mon côté droit, j'ai entendu pas vraiment des amis, mais des personnes phares. En tout cas, je m'aurais peut-être partagé quelque chose qui peut aider une personne par rapport à la confiance. C'est qu'il y avait une fille, elle est venue de mon pays, le Congo. Elle est arrivée ici à Chypre parce que nous sommes en train de vivre sur l'île. En fait, la fille n'avait jamais eu de relation avec un homme. Genre, c'est-à-dire, elle n'a pas eu ce genre d'intimité, tu vois, de partage avec les hommes. Et du coup, elle a croisé un gars, j'éteins la nationalité, mais il est de l'autre côté. Il n'est pas congolais. Alors, ils sont entrés en relation. Le gars, il est venu, comme vous entendez, la personne s'est transformée en ange de lumière. Mais en réalité, il cachait des choses au fond de lui. Alors la fille, elle s'est ouverte à la personne. Et ils ont fait pratiquement quelque chose de 3 mois, 4 mois. Donc la fille, le garçon, il avait la voiture. En tout cas, c'était une bonne relation. Alors la fille s'est ouvertement ouvert. Vous voyez cette ouverture-là, jusqu'au point où elle a accepté en fait d'offrir sa dignité en fait à cet homme. Vous voyez. Donc c'est-à-dire que elle avait tellement confiance de dire que non, cette personne, il fait beaucoup de choses pour moi. Alors il s'offre à la personne. Il est arrivé à donner ça. Alors après avoir donné ça, c'était le jour que l'homme a tourné le dos. Et quand je regarde en fait mon ami en question, quand je parle, vous sentez vraiment qu'elle a été trahie par rapport à cette expérience. Vous voyez. Et ça, ça arrive beaucoup en tout cas dans notre société, dans notre vie aujourd'hui. Alors, je ne sais pas aussi comment peut-être aider une personne comme ça qui est passée. Comment reconstruire la confiance perdue. I think before Ulrich. going into a relationship, we should have a clear objective. Clear objective. The story is a very sad one. Okay. But the question I want to ask is, when they were going into the relationship, or when the lady was going into the relationship, what was her goal? Entering into just any playful relationship,
or anything that will lead to something serious, or maybe marriage, or that will end up in marriage. You know, like I started by saying, like, okay, they spend a lot of time. A lot. 3 months is not that much. No. As you guys said about time. Yeah. No, seriously, for you give even the example. You said time it cannot be long or short. Yeah. To You said that. Yes. So I'm just in the same point as you. On est ensemble. Genre, but someone like, you have never known, someone you're meeting for the first time, 3 months is very short. No, time. it was like 4. I'd say 4 or 3 to 4. It's still short. It's still very short. Yes, Mais but par it's contre, happening. en disant ça, It's on n'est pas en happening. train de dire que la fille s'est lâchée ou elle a été naïve. Non, je pense qu'elle a choisi de faire confiance à cette personne parce que, comme on l'a dit, c'est l'interaction que tu as avec la personne qui te pousse à avoir confiance en elle. Et ce qui pourrait se passer après, ça ne peut dans aucun cas être faute à sa confiance qu'il a eue envers la personne. Je peux avoir confiance en toi, mais tu choisis toi-même de me trahir. Voilà. Donc, la confiance, c'est moi qui te la donne. Mais quand tu me trahis, c'est toi qui choisis de me trahir. Ça ne peut en aucun cas être la faute à ma confiance que je t'ai donnée. Ça ne pourrait en aucun cas être une naïveté. Parce que tu m'as donné raison de te faire confiance. Yes. Mais après ça, tu as choisi de me trahir. Voilà. Donc, c'est peut-être une situation triste, mais qu'elle ne perde pas confiance en elle, qu'elle ne perde pas confiance aux personnes dehors. Parce que c'est triste, oui, mais ça arrive. Mais Ça aurait été quelqu'un d'autre qui n'avait peut-être pas suffisamment confiance à son partenaire ou... De la même manière que tu étais en train de dire, like Ulrich, tu vois, actuellement, quand on parle de confiance, on ne condamne pas la personne qui a fait confiance. On est en train de chercher, en fait, à reconstruire cette confiance qui est perdue. Parce que nous sommes en train de parler de la confiance. La personne, elle est arrivée, tu vois. Like, elle s'est retrouvée dans... Pour elle, elle était dans de bonnes mains. Pour elle, cette personne-là, c'était la personne favorable. Et du coup, la personne l'a trahi, tu vois. Et aujourd'hui, elle est en train de regretter. Elle perd confiance parce qu'elle s'est dit, non, maybe for next time, si je crois encore à une autre personne, telle situation peut m'arriver. Alors, comment aider ces genres de personnes qui ont perdu ces genres de confiance, en fait? Peut-être avec quelque chose tu peux leur donner, peut-être même à travers une expérience passée qui t'a permis aussi de reconstruire cette confiance perdue, ça peut aussi aider les autres. Like, comment reconstruire cette confiance perdue? Et moi, je pense, I think that it's already something, it will leave a wound or a scar on that person. What happened is going to leave a permanent scar on the lady in question. She needs to take time to heal. Okay. And before going into any relationship, I think you should be more careful. Because most of the time, we are blinded by love. Love alone is not enough to go into a relationship. I love someone, I need to take time to know the person. It's by knowing the person that I'm able to trust him or her. So love alone is not enough. Most of the time, we are blinded by love. We are blinded by the feelings that we have about somebody. No matter how I feel, take time and know who the person is. I believe that if she had taken time if she was patient enough to know who the guy was, she wouldn't have. I'm not blaming her though. I'm not blaming her. That's a mistake that anybody can make. As she said, we shouldn't blame her. She decided to trust to open up to someone. Worry. Just express yourself. She decided to trust, open up to someone, but the guy ended up betraying her. Yeah, it is not her fault. But nonetheless, we should not allow ourselves to be carried away by the feelings that we have. We should be able to have a mastery of ourselves. No matter how you feel about someone, take time to know the person. It's by knowing the person that you are able to trust him or her. And until that trust is built, don't go into a relationship. Ne nous emballons pas dans des sentiments, ainsi dira Ulrich, mais prenons le temps de connaître la personne. Comment connaître la personne?
C'est ça le problème. Comment connaître la personne? Comment être sûr que, voilà, cette personne ici, je la connais, maintenant je peux la faire confiance. Ulrich. That is a difficult question to answer. Wow. But I feel that no matter how hard a person hides some things about him or her, with time, it is going to be unveiled. Okay. No matter how you hide the dark part about yourself, it's just a matter of time. It's going to be unveiled. So you can't pretend for too long. Okay. You can't pretend. You can't be a shadow of yourself for too long. That is why I said giving some time. And I believe there's also this, I call it discernment. And some people may call it natural instinct. You just feel that this person is not truthful. You just know that this person he's not truthful. All what he's doing is just a foul play. He's just pretending. Yeah, you just have this discernment. You just have this instinct that, yes, he's good, but I feel there's something he's hiding. Okay. So I think we should develop that. L'instinct, les choses naturelles, les pressentiments naturels. Marie-France, avant que je ne continue, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce que M. Ulrich dit? Il dit, non, malgré que tu ne connais pas le temps, mais tu auras cet instinct-là. Tu es de même avis ou tu partages cette même? Je pense oui. Il y a toujours quelque chose. L'instinct. Et je pense que ça marche beaucoup plus sur moi. Je pense qu'il faut toujours croire son instinct. Il faut beaucoup écouter son instinct. Parce que comme il a dit, on ne peut pas faire l'hypocrite pendant toute sa vie. Il y a juste un moment où ta nature, elle va revenir. Elle va sortir. Et c'est là que tu vas te dire, ça peut être tard ou ça peut être tôt, mais c'est après que tu vas te dire, j'aurais dû suivre mon instinct. J'aurais dû sentir la petite chose qui me disait, ne t'ouvre pas vraiment chez cet homme ici. Donc, il faut toujours suivre son instinct. Parce que dans certaines situations, ça nous aide. Quand notre tête, par exemple, quand notre cœur est tellement il est tellement dans la relation, dans l'amour. Il y a toujours une pensée qui vient dans la tête et te dit non, c'est bon, ça va. Ouvre les yeux. Et ça, c'est l'instinct et il faut toujours le suivre. Suivre son instinct, avoir un esprit de discernement, voilà les choses qui peuvent nous donner la qualité de découvrir la personne qu'on est en face de nous. N'est-ce pas? Alors, s'il vous plaît, surtout pour les personnes, tu ne connais pas l'état de la personne ou tu sens aimer la personne, ne t'emballe pas dans les sentiments comme ça. Donne-toi le temps et avoir un esprit de discernement, suivre son instinct. Et même si ton instinct te dit c'est lui, donc s'il te dit c'est pas lui, arrête. C'est un sujet un peu sérieux. Ok. Et nous devons mettre du sérieux. Ok. C'est un sujet sérieux. On doit mettre du sérieux. Wow. Non, j'aime bien surtout quand on est sur True Life. On partage, on rigole, ça fait toujours du bien. Alors, une question, je l'avais écrite, je veux lire, même les téléspectateurs vont voir ça. Comment maintenez-vous la confiance dans une relation à distance? Là, c'est maintenir la confiance. Oui, elle est déjà là. Ça veut dire la confiance était déjà là. Pour peut-être bien expliciter, c'est que vous êtes déjà en relation. Tu vois, aujourd'hui, génération Android, so we are far relationship. C'est une relation à distance. Alors, c'est que dans une relation, on a besoin d'avoir la confiance. Ou la confiance, c'est le primordial. Alors, comment maintenir cette confiance? Une personne, il est loin de toi, mais tu l'aimes. I think that the relation, if there is already trust, we just need to maintain the trust. We are in a digital world. That's my question. In the past, it could be very difficult because communication was hard. But now, I think things have been made easy. Things have been made easy with technology. So you can constantly discuss with the person as much as you can. I think even daily, you should constantly communicate. Video calls, chats, texting. Constantly communicate with the person. And talk about your daily routine. Don't hide about anything. Talk about your daily routine. I think by so doing, I think communication is one of the main aspects that
strengthens a relationship, even a distant relationship. You know, when you are talking, Yeah. I saw Marie-France was like, so, okay, now I want to hear. Sorry, you want to continue or do you want to Marie-France talk something? Let me hear what she have to say. Okay. Because I don't think there's anything more to Me too, I'm coming. Don't worry. Don't worry. Me too, I'm coming. Enfin, moi, je pense Yeah. que, comme on a dit, il y a déjà de la confiance. Okay. Donc, je ne Comment on vois va le pas maintenir? pourquoi il devrait y avoir une différence entre quand tu es là et quand tu es loin. Okay. On est déjà dans une relation où tu es censé me faire confiance. Ouais. Pourquoi tu penses que tu me ferais un peu moins confiance quand je suis loin? Pourquoi il faudrait qu'on cherche des méthodes ou des idéologies pour maintenir la confiance? Pourquoi il devrait y avoir une différence entre quand tu es là et quand tu n'es pas là? On est censé se faire confiance dans tout, partout. Wow. À distance ou pas à distance, la confiance est censée être la même. La même routine qu'on fait. Si on se parle par exemple tous les jours, si je pars à des kilomètres de toi, donc quand je ne te parle pas tous les jours, quand je te parle 2 jours, genre 2 jours de différence, ça veut dire que tu devrais avoir un peu moins confiance en moi? Non, je pense que cette confiance, si on est en couple et on sait déjà qu'on a confiance en soi, la distance ou pas la distance, il ne devrait pas y avoir une différence. Ok. Marie-France dit, il n'y a pas de différence. Même si tu es ici face-to-face avec une personne, même en ligne. Moi, je pense que la distance déjà... Donc, c'est chaud. C'est La chaud, je distance sens déjà, que c'est chaud. Distance already is a threat to a relationship. Wow. It's a threat to a It's a relationship. threat on you. Even though there was trust, which is good, even though there was trust, that trust needs to be maintained. That is why he said how to maintain the trust. Yeah. C'est ça ce que je suis en train de dire. Je ne suis pas en So train de for dire qu'on ne devrait pas maintenir la confiance. Yeah. Je suis juste en train de dire qu'on ne devrait pas en faire une différence. Yeah, for him there is no any difference On about devrait avoir- even I if you are believe face-to-face or- I believe that there Yeah. is something extra that should be done because I'm for not. example, what? There's You not say a physical testing presence. every time? There's not a physical presence. The physical presence matters a lot in a relationship. Okay. The time we're spending together, maybe going on outings together, meeting on regular basis, it is different. Okay. It is different than just making a call. So I think they should add something extra. Maybe when you were close or when you were in the same city, you could meet maybe once a week or text once a day. At times you could even skip a day without even calling the person. But now that you're very far, you are miles away. I think in the absence of that physical presence, you should do something extra. I think constant calls can do, constant texting can do. Talking about your daily routines can help. Est-ce que tu ne penses... Je vais juste... Non, Yeah. juste un Thank tout petit you. peu. Vas-y, Est-ce que vas-y. tu ne penses pas que ça, c'est plutôt maintenir l'amour que maintenir la confiance? Ça, je pense que c'est plus Wow. maintenir cette connexion entre vous que être obligé de maintenir la confiance. Parce que, je l'ai dit, la confiance est censée être la même chose partout où vous êtes. Mais par contre, quand on est à distance, ces manques-là, c'est ça qui vient en fait. Le manque de la personne qui est loin de toi. C'est ça qu'il faut plus maintenir dans une relation stable. Wow. Dans une relation stable, c'est l'amour qu'on maintient, pas la confiance. True life But talk. once the 1 person, minute, please. Mr. Urshi. I feel it. Non, j'aime beaucoup ces moments parce que c'est ce qui fait la beauté de l'émission. C'est chaud comme jamais. Ici, on dit pour maintenir la relation à distance, il faut appeler, faire des messages, voilà et tout. Oh, de l'autre côté, on dit non, on ne peut pas se bafouer pour maintenir la confiance. Ce qu'on fait, on maintient l'amour. Mirza Yoshi, tu as voulu dire quelque chose. Let go. What she said to an extent is right, is correct, and I buy her idea. Okay. But I will add to it that once we are miles away, once I leave my city and I go to, let's say, not just another city, but another country, Yeah. I am faced with different challenges. Okay. I am faced with, let me say, different temptations compared to the challenges that I had back in my city. Face in different So, temptation. I need to. Hey, my goodness. Okay. I'm in a different culture.
then just the physical presence could prevent me from doing some things. Oh, really? Yeah. Please don't get me wrong. Ok. Don't get me wrong. Non, c'est chaud. Marie, qu'est-ce que tu as dit? Ici, on dit... No, don't get me wrong. Non, qui s'explique, No, je vais just, comprendre. just the physical presence was protecting me from some things. I think I should better use that word. Was protecting me from some things. Okay. Yeah, now that I am far away, Different temptation. I have different temptations. Okay. I'm confronted with different challenges. Okay? So I think maintaining that routine of constant communication, of sharing our challenges. And that is not maintaining, I don't think that is maintaining trust. Yeah. I think it's just maintaining the love. Si l'amour n'est plus là, si cet amour n'est plus, c'est quand que, c'est en ce moment-là que tu te retrouves en train de vouloir, par exemple, chuter dans tes tentations. Voilà. Ce n'est pas de la confiance. C'est après que tu aies baissé l'amour. Je pense que quand on est plus à distance, c'est l'amour qu'on maintient d'abord. Quand on a une bonne base sur l'amour, ça fait qu'on n'a pas besoin de ne pas avoir confiance en l'autre. Je sais qu'il me parle. On n'a pas changé. Il n'y a pas une si grande différence entre quand tu es là et quand je ne suis pas là. Quand cet amour est toujours là, tu n'as pas ces sentiments-là que je doute de la personne. Parce qu'il n'y a rien qui te fait, qui te donne besoin d'aller dans tes pensées et te dire que peut-être qu'il est en train de me tromper ou quoi que ce soit. Non, tu es là. L'amour est là. On maintient l'amour pour ne pas avoir à chuter sur la confiance. L'amour est là. On fait pour maintenir l'amour, pour ne pas chuter sur la confiance. Mais si on ne maintient pas l'amour, c'est que la confiance, comme elle a tantôt dit, comme elle a bien dit, la confiance va chuter. That's what I'm While saying. maintaining the love, we are also maintaining the trust, or we are building the trust. Guys. So if we don't maintain the love through the constant communication, we can't build the trust. True You life see that talk. True both life of them talk. are- Sorry. I'm really sorry, guys. True life talk. On parlait sur la confiance. Voilà, je suis très désolé de vous arracher la parole, de t'arracher aussi la parole. Mais je sens que on devait arrêter par là, hein, les amis. Sérieux? Ouais. Je sens qu'on a arrêté. Ça devient intéressant. Ok, voilà. Merci beaucoup la réalisation de pouvoir encore nous accorder quelques minutes là-bas. Big up à vous. Alors, on a juste quelques minutes. Ok, parce que j'avais aussi des questions. Mais vu question de l'heure, True Life, on respecte le temps, j'étais obligé. Alors, comme on nous a accordé quelques minutes à la réalisation, en t'entendre, il faut maintenir par les appels. Elle dit que non, on maintient l'amour. Et puis toi, tu as dit que l'amour, si on ne maintient pas l'amour, donc on ne maintient pas aussi la confiance. La confiance, est-ce l'amour ou l'amour, c'est la confiance? Je pense que l'amour vient avec la confiance. Je pense que la confiance vient avec l'amour. Okay. Je t'aime d'abord. Ensuite, j'apprends à te faire confiance. Ouf! Ok, je t'aime d'abord, j'apprends à te faire confiance. Okay, I think love comes before trust. That's what I'm saying. Ok, so you Yeah. guys... Yeah, Same. love comes before trust. ok. I love you. In the course of knowing you, I am able to trust you. So I trust someone that I know. But it's possible to love someone I don't know. So love comes first. And Ok. in the course How of come? knowing you, I trust you. You can have feeling for someone you don't know. You can No, have no, feeling no. for someone you cannot trust. No. It's very It's just- possible. No. To have a crush or This something. is no, bro. You cannot say. What he say? What do you say? Avoir un crush sur quelqu'un? Voilà. C'est pas parce que c'est- c'est des choses différentes. Attention. Aimer une personne. Aimer, c'est quelque chose, mon frère. No, I think if we want to separate, Parce que if aimer. we want to separate love and trust, Yeah. then love should be feelings. Love should be the feeling that we have towards someone. Of course. Okay? Yeah, of course. But the two of them work together. Even trust is also a feeling. It's not a feeling. Of course. To an extent, is believing.
Yes, even believing is a feeling. It's not actually a feeling. No. It's what I know. I would say love is what my heart feels, okay? And trust is what my mind knows about you. Okay. So, the mind and the heart work together for any relationship to be established. Peut-être pour dire quelque chose. Yeah. Genre, tu as bien dit, la confiance, c'est ce que tu connais. Yeah. Et l'amour, c'est ce que tu ressens. On ne peut que ressentir que sur ce qu'on connaît. On ressent de ce qu'on connaît. Tu ne peux pas ressentir de ce que tu ne connais pas. Tu vois? Donc, c'est-à-dire quoi? Tu sais que cette personne, c'est pourquoi tu ressens quelque chose sur la personne. If that was the case, then we will not have cases of breakups or cases of disappointment. Because you only love the person you know about. So That was no, that is what you are saying. But I'm saying that it is not true, because you can have a wrong. Let me say, you can. Okay. How can I put it? You may have a wrong knowledge about somebody. Bonsoir, la famille. So, Mr. Rush. Okay. Sorry to cut you. The time is going. True Life Talk, on est obligé d'arrêter par là. Par la grâce de Dieu, si on aura à voir une deuxième partie par rapport à la confiance, tout se décidera derrière nos caméras. Juste un dernier deux mots peut-être. Qu'est-ce que tu peux dire? On aura à continuer. Je sens que c'est chaud. Je sais que tu as dit. S'il te plaît, on aura à continuer. Juste deux mots. Et sans commencer par lui. Ok, deux mots. Just two words. Deux mots. I will say that let your heart and your mind. Let your heart and your mind. Just two words. I've not finished. Okay. I will say let your heart and your mind work together. Okay. Yeah. Don't be carried away just by the feeling. Okay. Use your mind too. Okay. Moi, je dirais protège ton cœur et prends ton temps avant de faire confiance à quelqu'un, à qui que ce soit. Protège ton cœur, prends ton temps de ne pas se livrer comme ça, en vague, comme une personne ivre. C'est pas ce que j'ai dit. Je commande seulement ce que tu as dit. On a dit la même chose. Oh. Ok. Okay, let's close again. Voilà. Elrich vient de nous dire que utilise ta tête et tes sentiments. Laisse que ces deux choses vont de pair ensemble. C'était True Life Talk. On a parlé de la confiance. En tout cas, à très bientôt. S'il vous plaît, n'oubliez pas de commenter, de donner aussi des suggestions dans les commentaires et d'aimer, de partager. Que Dieu vous bénisse. Be blessed. La confiance est plus que tout.